Bonjour et bienvenue pour cette prédication en ligne. C'est un plaisir que tu es avec nous. Ce message s'appelle « Déjà, pas encore ». C'est drôle, hein? Il y a des situations dans la vie, c'est déjà, mais pas encore. Je me rappelle particulièrement de ce moment quand on s'est mariés. On s'est mariés à l'état civil et après, il y a cette courte période où je croisais ma femme et c'était effectivement ma femme. Je la voyais, mais on n'habitait pas encore ensemble. Alors il fallait vraiment fixer un rendez-vous pour se voir. On n'habitait pas encore ensemble, on se voyait. Je savais ça, c'est ma femme, mais pas encore, parce que on n'est pas encore mariés à l'église. Et pour moi, c'est quelque chose qui est tellement important. Alors, oui, c'est ma femme, mais pas encore. C'est des situations drôles dans la vie. Et ce principe déjà, pas encore, on le trouve aussi dans la Bible. On va lire ensemble un texte en Hébreux 11, à partir du verset 32. Hébreux 11, c'est un chapitre très connu dans la Bible parce qu'il y a beaucoup d'exemples de foi. Il y a des exemples de Abraham, de Noé, de Enoch, de beaucoup de personnes. Et à partir du verset 32, la liste est un peu différente. Je te laisse découvrir. À partir du verset 32, c'est écrit. « Et que dirais-je encore ? Le temps me manquerait en effet pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule de lion, éteint la puissance du feu, échappé au tranchant de l'épée, repris des forces après une maladie, été vaillante à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. » Toute une liste. D'abord, il y a des noms bien connus. Gédéon, Barak, Samson, des noms connus de l'Ancien Testament. Et après, aussi, seulement une liste, qu'ils sont des gens, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, plein de trucs. Et on va le faire comme ça. On va dessiner les promesses. On peut s'imaginer que dès qu'on reçoit une promesse de Dieu, c'est comme un petit carré. Je vous le montre tout à l'heure. Dieu il donne plein de promesses. Dans l'Ancien Testament, il y a plein de promesses des personnes qui ont reçu des promesses. Et comme ça, vous voyez ces promesses. Et dès que la promesse, elle est réalisée, Dieu il a vraiment réalisé cette promesse, on met simplement, on remplit le carré, on le met vert. C'est-à-dire, il y a des situations où Dieu, il a exaucé les prières et la promesse, elle est accomplie. On le fait une fois comme ça. Alors, tous ces carrés verts que vous voyez maintenant, il y a une promesse et finalement une réalisation. On peut prendre quelques exemples qui se trouvent là dans le texte. Verset 33, « Par la foi, ils ont vaincu des royaumes. » Moi, je pense à Josué. Josué, il a reçu la promesse. Mais partout où tu poseras ton pied, la terre vous appartiendra. Et il a reçu la promesse que Dieu va les amener dans ce pays. Et finalement, ils avaient cette promesse, ils sont allés par la foi, et par la foi, ils ont vu que les murailles de Jéricho sont tombées, ils ont vu vraiment la promesse accomplie. Et pense à Josué, ils ont reçu la promesse que Dieu lui a dit, mais Jéricho va tomber. Mais finalement, il était devant la ville, il fallait tourner 7 fois autour, il fallait avoir beaucoup de foi, mais finalement, il a vu la réalisation de cette promesse, les murailles sont tombées, ils ont vraiment pu dire, waouh, on a reçu une promesse et Dieu, il était fidèle, il l'a tenue et j'ai pu expérimenter cela. C'est fantastique. Il y a d'autres exemples. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses. Moi, je pense à Abraham. La promesse qu'il a reçue, c'était extraordinaire, qu'il va encore avoir un fils. Et par la foi, Abraham et Sarah, ils ont vraiment réalisé ils ont obtenu la réalisation des promesses et ils ont pu avoir dans leurs bras le petit Isaac. Ils ont eu la promesse. Dieu était fidèle. Ils ont vu la réalisation de la promesse.
Par la foi, ils ont fermé la gueule des lions. Celui-là, c'est un peu plus simple. Pour les connaisseurs de l'Ancien Testament, ils pensent tout de suite à l'histoire de Daniel. Et cette promesse qu'on a plusieurs fois dans la Bible, que Dieu elle te protège, il prend soin de toi, qu'il est ta forteresse, ton bouclier. Et finalement, Daniel, vraiment dans la grande épreuve, quand il était jeté dans la fosse des lions, Dieu, il a vraiment tenu parole. Et Daniel, il a pu réaliser aussi cette promesse que Dieu, il est fidèle. D'autres, ils ont éteint la puissance du feu. Ça pourrait être les amis de Daniel qui étaient jetés dans la fournaise. Aussi là, ces promesses que Dieu te protège, qu'il prend soin de toi. Et finalement, ils ont vu la réalisation de cela. Sur d'autres, c'est écrit, ils étaient vaillants à la guerre. Je pense par exemple à cette femme courageuse, Déborah, quand tous les autres, ils ont eu peur. Elle a dit non, mais avec Dieu, c'est possible. Elle est allée, il y a la promesse et finalement, ils ont pu aussi là vivre et réaliser cette victoire. Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. Et aussi là, je pense à deux exemples, l'Ancien Testament, une fois le prophète Élie, une fois Élisée, et ils ont pu vivre cette réalisation que des femmes qui ont perdu leurs enfants, que par la foi, ils sont ressuscités et le prophète a pu les redonner à la maman. Alors, plein d'histoires. Toutes ces histoires, ce qu'ils ont en commun, c'est que il y a la promesse et finalement, Dieu, il est fidèle, il a la réalisation des promesses. Est-ce que toi, tu as aussi déjà vécu de telles situations où tu avais une promesse dans ta vie et tu as réalisé que Dieu, il est fidèle, il a tenu parole et tu as pu expérimenter la réalisation de cette promesse? Moi, je pense à plusieurs situations que j'ai pu vivre dernièrement. Des promesses que j'ai dans la parole, que Dieu prend soin de moi, aussi dans des moments difficiles et j'ai pu le réaliser. Je pense à des moments où dans notre team des anciens, dans l'église où moi je suis, à Malray, on a pu prier pour des gens, ils ont demandé la prière, on a pu voir l'exaucement de la prière. Je pense à un petit garçon et on a pu prier pour ce petit garçon qui avait un problème de santé, Dieu il a exaucé la prière. Je pense à un frère de l'église qui est venu me visiter. On a prié ensemble. Il avait mal au dos. Et plus tard, et quand je l'ai croisé, j'ai demandé comment ça va. Il m'a dit, mais c'est bon, j'ai plus mal au dos. Et c'était tellement encourageant. Moi, je pense à des amis, à des situations qu'on a portées ensemble pendant des années. On a prié pour les situations où Dieu il les a exaucées. Et c'est toujours tellement encourageant de réaliser qu'il y a une promesse. Et là, Dieu il est fidèle, il a tenu parole. Peut-être toi aussi déjà vécu de telles situations et ça fait du bien. Et là, on vit à quelque chose de ce déjà. Waouh, le royaume, il est déjà là. Hein? On peut prier et Dieu, il exauce la prière. Qu'est-ce qui relie toutes ces personnes dans cette liste à partir du verset 32 jusqu'au verset 35? Ce qui les lie, c'est qu'ils ont cru et ils ont vu l'accomplissement. Toutes ces personnes, ils avaient la foi, ils ont cru, et ils ont pu voir l'accomplissement. Encore ici sur terre. Ça, c'est fantastique. Alors, c'est pas forcément leur courage, leur force qui est l'élément qui les relie, mais c'est leur foi en Dieu. Alors, ce sont des histoires, on pourrait dire, Hébreux 11, ça définit comme ça la foi. La foi, c'est une façon de posséder ce qu'on espère. Ils ont vraiment cru qu'ils possèdent déjà ce que Dieu il a promis. Et en même temps, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Alors plusieurs, ils ont cru dans des réalités qu'ils ne voyaient pas encore. Abraham, il croyait à cette descendance qu'il ne voyait pas encore. Josué, il croyait à cette réalité que le pays leur appartiendra même s'ils ne le voyaient pas encore. Alors, on peut dire, ces personnes, ce qui les relie, c'est la même foi, ils ont eu la même foi. Hudson Taylor, missionnaire en Chine, il a dit, nous n'avons pas besoin d'une grande foi, mais d'une foi en un grand Dieu. C'est pas leur foi qu'il faut dire qu'elle était excellente, parce que Jésus dit, même si vous avez une toute petite foi, comme une graine de moutarde, ça suffira. Vous pourrez déplacer des montagnes, mais ce qui est incroyable ou ce qui est exemplaire là,
C'est pas la foi, mais c'est Dieu qui est grand. C'est Dieu qui est puissant. Alors, verset 35, tes femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. Et après, ce petit mot, d'autres. D'autres ont été torturés et n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres encore ont subi les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, sciés, mis à l'épreuve. Ils sont morts, tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peaux de brebis ou de chèvres, privés de tout, persécutés, maltraités, eux, dont le monde n'était pas digne. Ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. Tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage, grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Verset 35, ces deux mots, ils peuvent nous déranger. D'autres. Alors là, il y a toute une liste magnifique des gens qui ont eu des promesses, et finalement Dieu, il a exaucé la prière, il a tenu sa parole, la promesse est réalisée, c'est fantastique. Et maintenant, d'autres, ils ont reçu des promesses, mais ils ont vécu plein d'autres situations. D'autres, c'est écrit, d'autres étaient torturés et n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Je pense à ceux qui étaient torturés en prison. Je pense par exemple à Paul, à Timothée, à Silas. Des grands noms dans la Bible et pourtant ils ont fini en prison. D'autres lapidés. Je pense à Étienne. Exemple de foi, la Bible nous le présente comme un exemple. Quelqu'un qui était courageux, audacieux, une bénédiction pour l'Église parce qu'il pouvait bien défendre la foi chrétienne et pourtant ils l'ont tué, ils l'ont lapidé. D'autres tués par l'épée. Je pense à Jacques. Oh, il était important pour l'Église, un pied dans l'Église. Pierre, quand Pierre il était en prison, il était délivré, mais Jacques, il n'était pas délivré. Ils l'ont tué. Tout cela, ça me fait penser à cette citation de Brad Dixon, quelqu'un qui a écrit un commentaire sur Hébreu. Il a écrit « Le croyant qui réclame le ciel sur la terre oublie que de plus grands que lui ne l'ont pas obtenu. » Voilà, il y a des croyants comme Paul, Silas, Étienne, Jacques, des très grands noms. Eux, ils ont réalisé la situation qu'ils ont eu des promesses, mais finalement, ça s'est jamais accompli. Il y a eu des promesses, mais ici sur terre, ils n'ont pas vu la réalisation. Ils ont eu les mêmes psaumes où c'est écrit que Dieu te protège, qu'il regarde que ton pied ne se heurte pas, que Dieu est ton bouclier, ta forteresse, et pourtant, ici sur terre, ils sont morts, on les a tués. Alors, peut-être tu as aussi déjà vécu de telles histoires. Tu as cru, mais tu n'as pas vécu la réalisation jusqu'à maintenant de ce que tu crois. Tu as une promesse et tu tiens à cette promesse, mais jusqu'à aujourd'hui, tu peux pas dire que cette promesse, tu as vécu la réalisation. C'est drôle, avec les anciens, on a pu prier pour plein de situations jusqu'à aujourd'hui et souvent on a vu la guérison. Et dans ma vie, 2 fois j'ai demandé les anciens qu'ils prient pour moi parce que j'ai le rhume des foins et vraiment fort dans les mois de mai à juillet. Et ça m'embête beaucoup, j'ai de la peine à dormir dans ces situations. Je dors pas bien, je suis fatigué, j'ai de la peine à me concentrer pas dans le travail parce que je suis pas reposé. Je peux pas bien faire du sport parce que mes poumons, ça fonctionne pas comme il faut. Ça m'embête, j'ai testé plein de médicaments, seulement des médicaments qui me rendent encore plus fatigué. Et finalement, c'est quelque chose qui m'embête. Et 2 fois, j'ai déjà demandé aux anciens qu'ils prient pour moi. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas réalisé une guérison. Et le carré, il est resté vide dans ma vie. La Bible nous dit que nous marchons par la foi et non par la vue. C'est écrit dans 2 Corinthiens 5:7 que quelque part dans cette terre, ici sur terre, on doit marcher par la foi. Je te le montre avec
un autre dessin. On peut s'imaginer ici cette terre, ce monde parfait que Dieu il a créé, et en même temps, il est déchu. Et Jésus, quand il est venu, il a promis de créer une nouvelle terre. Alors, le cercle noir que tu vois, c'est la terre que Dieu il a créée, mais finalement, après la chute, cette terre, elle est déchue. Mais nous vivons ici. Et en même temps, Jésus, il nous a apporté le royaume de Dieu. Il a dit, le royaume, il est là. Mais comme tu vois, les deux, ils se chevauchent. Et maintenant, on est dans une situation que d'une part, on est encore sur une terre qui est déchue. En même temps, le royaume de Dieu, il est déjà là. Alors, c'est déjà pas encore. Le royaume, il est déjà là, mais pas encore complètement parce que cette terre, elle est aussi encore là, ce monde déchu. Et c'est la raison qu'on doit attendre le moment où Jésus-Christ, il va revenir pour juger, mais aussi pour bannir tout le mal de cette terre. Et ce qui restera, ce sera seulement encore le royaume de Dieu parce que ce premier monde, il va être jugé. Il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et sur cette nouvelle terre, il y aura seulement encore le royaume de Dieu. Et là, on sera complètement dans le déjà. Alors, on vit un peu entre les deux. On est dans cette petite zone, d'une part encore sur un mont déchu, de l'autre part déjà dans le royaume. Et ici, on est appelé de marcher par la foi et non par la vue. Il faut croire que toutes les promesses qui sont dans la Bible sont vraies, même si je ne vois pas toujours l'accomplissement. Alors, il y a des gens qui vivent la réalisation des promesses déjà ici, sur cette terre, dans cette vie, et d'autres, ils vont seulement vivre plus tard la réalisation des promesses qu'ils ont reçues. Maintenant, la grande question, mais comment on peut supporter des difficultés dans la vie? Comment on peut continuer de croire en Dieu, même si on a des promesses qui ne sont pas encore accomplies? Mais ce qui est intéressant dans ce texte en hébreu, c'est qu'il y a une promesse qui est encore plus grande. Dans le verset 35, c'est écrit « Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. D'autres ont été torturées et n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. » Alors dans ce verset, il y a deux résurrections. Il y a la résurrection et une meilleure résurrection. Je pense par exemple à Lazare. Jésus l'a ressuscité. C'était la résurrection. Mais plus tard, je ne sais pas combien de temps, Lazare, il a encore vécu sur terre, mais plus tard, il est quand même décédé. Mais il y a encore une meilleure résurrection. Il y a une résurrection dont la Bible parle quand Jésus va revenir, il va ressusciter les morts. Il y aura une résurrection pour la vie éternelle. Et cette résurrection, elle est plus grande que toute autre chose. Et dans le verset 39, c'est écrit « Tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. » Alors d'une part, tout cela, je pense, tous les noms qui étaient maintenant cités dans Hébreux 11, ils ont reçu un bon témoignage grâce à leur foi. Même ceux qui ont reçu une promesse, sans qu'ils ont vu la réalisation de cette promesse, ils ont reçu un bon témoignage. C'était des exemples dans leur foi. C'était exemplaire leur foi. Même s'ils n'ont pas jamais vécu la réalisation, la Bible nous dit, ils ont le témoignage pour leur foi, que Dieu, elle dit, mais ça c'est une foi exemplaire que vous avez eue. Mais tout le monde attend encore une plus grande promesse. Tout le monde attend encore la réalisation d'une plus grande promesse. Quelle est la plus grande promesse qu'on attend encore? Je vais continuer le dessin, de montrer il y a une promesse qui dépasse tout. Il y a une très très grande promesse qui est tout au long de la Bible. Une promesse qui est plus importante que toutes les autres. Et c'est la promesse de Jésus quand il dit « Je ferai toutes choses nouvelles ». Ça, c'est la très grande promesse. Je ferai toutes choses nouvelles. Et la Bible nous dit, lors du jour, quand Jésus-Christ il va revenir, ce jour-là, la grande promesse, elle va s'accomplir. Et un moment sur l'autre, il y a la grande promesse qui va être accomplie. Ça va ressembler à ça. Le moment quand Jésus-Christ il va revenir, la grande promesse va être accomplie. Quand Jésus va revenir, il y a les martyrs qui vont revenir à la vie. Il y a ceux qui ont été traités injustes qui vont régner avec Jésus dans la justice.
mon rhume de foie, même si c'est un petit truc, ça va être guéri. Moi, je vais revoir les personnes pour lesquelles j'ai prié, mais pourtant elles sont décédées, je vais les revoir. Quand Jésus va revenir et la grande promesse sera accomplie, toutes les autres promesses qui vont rester ouvertes jusqu'à ce moment-là, ils vont être accomplis un moment sur l'autre. Ça, c'est la grande promesse qu'on attend. Ça veut dire, jusqu'à ce moment, jusqu'au retour de Jésus, on va vivre dans cette tension, dans le déjà pas encore. Et je pense que c'est important d'être équilibré. On pourrait seulement mentionner le déjà, mais c'est dangereux de toujours dire le royaume, il est déjà là. Oui, c'est vrai, mais on peut pas seulement s'appuyer là-dessus. On vit dans un monde déchu et parfois il y a des situations qui sont pas encore comme on s'imagine. Mais ça serait aussi dangereux de seulement s'appuyer sur le pas encore et dire oui, mais voilà, le royaume, il n'est pas encore là. Il faut plus croire que Dieu le fait des guérisons et de toute façon, il faut maintenant seulement attendre jusqu'à Jésus il revienne et ça, c'est les derniers temps. Ça, c'est difficile. Ça serait pas juste parce que le royaume, en même temps, il est déjà là. C'est déjà pas encore. Et les deux sont vrais. Comment vivre dans cette tension du déjà pas encore? Et je pense, pour terminer ce message, j'aimerais te lire les 3 premiers versets de Hébreux 12 qui nous donne maintenant la clé, comment vivre dans le déjà pas encore. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Mais dans ce temps, entre le déjà pas encore, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais regarde vers Jésus. Regarde vers le but, regarde vers celui qui a fait naître la foi en toi et qui l'amène à la perfection. Et si tu cours ta course avec ce regard sur Jésus, tu vas bien l'accomplir. Jésus lui-même, il était confronté à des situations difficiles. Il était devant la croix et qu'est-ce qu'il faisait? Il regardait sur la joie qui lui était réservée, la joie de voir un peuple affranchi, la joie de voir le ciel rempli avec des personnes qui le louent, qui sont là à sa gloire, et ça lui a donné la force de passer par la mort, par la souffrance. Et maintenant, la même chose pour nous. Dans les difficultés, dans la souffrance, regardons sur Jésus. On peut le comparer avec une course que je fais souvent une fois par année, c'est une course à pied, elle est à Loesch-les-Bains, la course de la Gémie. C'est une paroi assez haute avec presque 1000 mètres de dénivelé, un petit sentier qui monte cette paroi. Et là, tu peux faire une course, tu peux essayer de courir, de parcourir ce chemin dans 1 heure. Alors, tu dois dire, tu veux faire la course, tu reçois un petit papier avec l'heure du départ et tu dois courir en haut, donner le papier en haut vers la station de gondole. Et si tu arrives dans 1 heure, tu oses descendre gratuitement et aller gratuitement dans les bains. Et alors, pour moi, c'est vraiment cette image. Je cours chaque année cette course et j'ai toujours cette image devant mes yeux. Dans les moments quand c'est difficile, mes jambes sont fatiguées, lourdes, mais je pense aux bains. Je pense que bientôt, je pourrais être dans les bains, je pourrais savourer, je pourrais vraiment profiter. Et alors, ça me donne la force de courir cette course. Et la même chose, on peut faire dans notre foi quand on est dans le déjà pas encore. Et parfois, c'est difficile. C'est pas encore toujours le ciel sur terre. Alors, dans ces moments, mais regardons vers Jésus et regardons vers ce qui est devant nous, le ciel, l'éternité dans la présence de Dieu. Alors, je vous encourage de discuter avec votre famille, avec d'autres personnes, d'autres chrétiens, de ce qui vous a touché pendant ce message. Je trouve les messages, on les digère le mieux si on partage avec d'autres personnes. Et en même temps, je vous encourage de nous rejoindre pour une autre prédication. Normalement, dans 2 semaines, vous retrouvez la prochaine prédication ici, en ligne. Alors, je vous souhaite un bon dimanche. Au revoir.